Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Donc voilà, nouvelle salle, nouvelle petite pièce plutôt, où je vais faire ces vidéos. Donc voilà. Alors donc on va tout de suite aller voir quels signes nous allons faire donc pour le domaine sentimental, donc pour votre mois d'avril. Alors quels signes nous allons faire pour le domaine sentimental pour le mois d'avril? Hop là. Quels signes nous allons faire dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Hop là. Alors, nous allons faire les Sagittaires. Bienvenue à vous, mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Même s'il n'est pas fini, bien évidemment. J'espère qu'en tout cas, voilà, vous avez de très très belles énergies qui viennent à vous. Et si, voilà, si ça peut être un peu bloquant, j'espère que vous arrivez à les dépasser en tout cas. Alors, comme vous savez, j'aime bien faire de nouvelles méthodes de tirage. Donc pour cela, je vais utiliser un de mes jeux que j'ai aussi depuis un petit moment, depuis assez longtemps. Ouais. Donc c'est le tarot des chats. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc je l'avais acheté dans un tout petit, vous savez, dans une petite boîte. Alors, donc il y a juste les arcanes majeures, bien évidemment. Mais voilà, j'ai eu envie de le faire juste avec celui-ci. Voilà, j'avais envie de le faire. Et puis on ira voir donc les messages avec l'améthyste l'oracle d'Annabella, les anges de l'amour. Et puis on ira peut-être voir aussi également un ou deux messages en plus avec donc l'oracle lumière, que j'ai également depuis assez longtemps, mais avec lequel je n'avais toujours pas joué sur ma chaîne, avec lequel je n'avais pas joué, avec lequel voilà, que je n'avais pas utilisé sur ma chaîne, excusez-moi. Et puis on ira prendre une carte conseil avec l'oracle de Gaïa, mais avant tout on ira voir vos énergies dans le domaine sentimental avec l'oracle des Médéors. Puis si vous avez une question, on ira voir la réponse avec le livre de Alicera, le livre oracle des anges de lumière. Donc voilà, si vous avez une question, on ira voir la réponse. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez. Donc voilà. Bien évidemment, ne prenez pas cette réponse à proprement parler, d'accord? Parce que bon, des fois, ça peut parler à certaines personnes, pas à d'autres. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous poser cette question. En tout cas, n'hésitez pas à y réfléchir, voilà. Et puis, on ira voir la réponse à la fin. Allez, mes chers Sagittaires. Donc, et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, mon adresse mail est dans la description en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez savoir comment ça se déroule, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fait très plaisir de vous lire, en plus de vous répondre, hein. En plus je suis gentille, je suis très très gentille. Allez, mes chers Sagittaires. Bon. Alors bon, je n'avais pas posé la question, mais on va quand même les prendre. On a la carte du soleil et la carte du chariot. Wow, wow, wow. On a la carte du diable et on a la carte du mât. Eh bien dit, moi je sens des Sagittaires qui sont en train de se libérer, peut-être de liens toxiques, de dépendance en tout cas. Ouais. Eh bien, parce que nous avons la carte du mât. Vous prenez un nouveau départ, mes chers Sagittaires. C'est très très positif tout ça. Étant donné que nous savons que la carte du diable n'est pas la meilleure des cartes, bon, qui n'est pas non plus en soi, c'est pas que c'est forcément tout ce qu'il y a de plus, voilà, mais bon, dans le domaine sentimental, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle. Donc voilà. Donc pour moi, il y a le fait que justement, hein, peut-être que vous sortez de relations qui vous ont fait du mal, de relations, voilà, hein, comme je vous disais, de relations toxiques qui ont pu même être bloquantes pour vous. Et là, je sens des Sagittaires qui vont peut-être retrouver leur liberté, hein, tout simplement. Bah, écoutez, c'est positif, je suis contente si c'est le cas. Alors, avec la carte du soleil et la carte du chariot, je vais vous montrer les cartes, excusez-moi. Voilà. Donc pour moi, il y a le fait que, alors, si vous êtes célibataire, pour moi, on vous annonce qu'il y a justement quelque chose qui arrive à vous. On sent en tout cas des célibataires qui sont accomplis, qui sont heureux. Si en plus vous êtes sortis de liens toxiques, de personnes négatives, de relations qui vous ont enchaîné,
Voilà, pour moi, c'est justement positif pour vous, clairement. Hein. Là, vous rentrez dans une période où justement, vous allez penser à vous. Vous allez vous retrouver déjà indépendamment. Et pour moi, on a vraiment de très très belles opportunités qui vont arriver à vous. Pour moi, on peut avoir une rencontre durant une sortie. Hein. Alors, pour moi, on peut également, lors d'un voyage, vous pourriez faire une très très belle rencontre. En tout cas, pour moi, on a cette sensation qu'avec la carte du soleil, que ça va être une rencontre favorable, hein, bien évidemment. Une rencontre favorable, une belle personne. Je sens quelqu'un de très chaleureux. En tout cas, ce lien sera chaleureux, sera très positif pour vous. Pour moi, ça pourrait même être quelqu'un de très indépendant, comme en plus, donc vous serez dans les mêmes vibes un peu, dans les mêmes énergies. Donc pour moi, vous serez dans cet objectif-là. Donc forcément, vous allez attirer à vous quelqu'un qui sera dans les mêmes synergies que vous, hein, bien évidemment. Et pour ceux qui sont en couple, pour moi, j'ai le fait que vous allez vous retrouver. Si vous étiez peut-être en séparation ou pas, mais évidemment, parce que les couples qui regardent voilà, les guidances, si vous sentimentales, c'est que vous avez peut-être des messages à prendre, bien évidemment, d'accord ? Donc pour moi, il y a cette sensation qu'il y aura peut-être une reprise de communication, ou en tout cas, il y a le fait de justement de retrouver un apaisement dans le lien, dans la relation. Comme si justement vous partiez sur un nouveau départ, parce que peut-être que voilà, il y a peut-être eu des conflits, hein, peut-être des disputes. Et avec la carte du mât, en plus on a la tempérance. Hein. Pour moi, il y a le fait de justement de prendre ce nouveau départ. Hein. De prendre un nouveau départ. Peut-être que vous avez retrouvé un équilibre, vous avez peut-être pu discuter, voilà, poser des choses sur la table. Bien évidemment, si ce n'était pas aussi toxique que ça l'est, parce que comme vous savez, sur ma chaîne, je vous le dis toujours, je ne vous dirai pas de retourner avec quelqu'un si c'est toxique pour vous, d'accord ? Ne retournez pas avec quelqu'un si c'est toxique pour vous, si la personne a une emprise, non, 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 d'accord ? Vous devez être heureux dans votre vie, vous devez être heureux avec vous-même. Une relation, c'est ça, c'est de s'épanouir l'un et l'autre et pas d'être enchaîné à une autre personne. Donc voilà. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation qu'en tout cas, vous allez renouer avec un autre. Pour moi, j'ai cette sensation que vous allez reprendre justement le lien, vous allez partir sur dans la même direction. Peut-être que je sens, alors j'ai un message, c'est que peut-être qu'il y avait en tout cas des sagittaires, leur autre peut-être ne voulait pas s'engager. Alors si vous étiez en séparation ou en tout cas peut-être dans une situation un petit peu de petite brouille, comme j'appelle ça, pour moi il y a le fait que justement que l'autre va revenir à la raison, entre parenthèses, mais en tout cas va se rendre compte que vous êtes cette personne qu'il lui faut, vous êtes la bonne personne en tout cas. Voilà, donc pour moi j'ai cette sensation que vous allez renouer dans la relation parce que vous allez prendre le même chemin en fait, tout simplement. Que ça va être cette personne, elle va vouloir s'engager avec vous. Peut-être que c'était une personne qui pouvait avoir des peurs aussi, hein, avec la carte du diable. Cette personne, cette autre pouvait avoir des peurs, tout simplement. Et bon, on a tous des peurs, hein, bien évidemment. Mais je pense que cette personne aura pu également, avec la carte du mat, travailler sur ses peurs. Okay. Donc voilà, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui vient éclairer le lien, éclairer la relation. Donc des communications qui peuvent être donc également, qui peuvent vous apporter des messages. En tout cas, ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Hein. Donc voilà, et donc comme je vous disais pour les célibataires, une rencontre qui arrive pour vous, une rencontre favorable, mais restez concentré sur votre vie, d'accord ? Restez concentré, focus sur votre chemin, d'accord ? Les célibataires, les célibataires, oui, les sagittaires célibataires. Allez, on va aller voir. Quelle carte avec... on va aller faire avec la métiste Love Oracle. Allez hop. Pour mes chers sagittaires dans le domaine sentimental... Donc voilà, donc c'est super, hein, c'est favorable pour vous là durant le mois de mars, durant le mois d'avril, excusez-moi. Par contre, voilà, ça peut déborder, bien évidemment, sur le mois de mai. Hein, vous savez que on ne peut pas. La datation est une chose très compliquée, très difficile dans les cartes. Hein. Allez, pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, quels sont les messages pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023 ? Ouais, d'accord. Pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Les sagittaires. On a la carte de la séparation. Donc c'est marrant parce que je sentais justement la séparation. Et on a la carte de l'amitié sincère. Voilà. C'est marrant parce que je sentais la carte de... Je sais pas pourquoi. J'avais cette sensation qu'il y avait des sagittaires qui s'étaient séparés. Donc on va aller voir pour les sagittaires dans le domaine
sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Allez. Et on a la carte de l'invitation et la carte du printemps. Alors, le message que j'ai déjà, c'est que je sens que pour ceux qui sont séparés, et comme je vous dis tout le temps, que le lien, la personne est quand même bonne, et quand même positive, saine, mais que ça peut être le lien, comme je vous disais, des choses qui sont à travailler. Pour moi, voilà, j'ai le fait qu'il y aura une reprise de communication. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, cette personne aura travaillé sur elle. En tout cas, cette personne, ça lui aura permis de se poser les bonnes questions. Je pense qu'avec la carte de l'amitié sincère, ça lui aura permis justement de se retrouver. Ça aura été en tout cas favorable pour lui, hein, ou pour elle, bien évidemment. Excusez-moi, à chaque fois je dis lui, mais voilà, vous comprenez, c'est elle, lui, vous l'interprétez vraiment selon vous, d'accord? Donc voilà. Pour moi, en tout cas, il y aura, avec la carte du printemps, donc on a le fait qu'il y aura une reprise de communication, un nouveau départ, en plus, voilà, que je ressentais aussi. Donc voilà, pour moi il y a le fait que justement peut-être que votre autre aura envie de vous revoir, voilà, de reprendre un nouveau départ dans le lien, dans la relation. Et pour mes célibataires, sagittaires, en tout cas pour moi on a une nouvelle rencontre durant le mois, durant le printemps, excusez-moi. Donc ça peut ne pas être que au mois d'avril, après bien évidemment, on a mai, juin, bien évidemment, après ça déborde, mais voilà. En tout cas, on a cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Alors, vous pourriez faire cette rencontre également lors de sorties. Hein. Donc, n'hésitez pas à sortir, mes chers Sagittaires. N'hésitez pas à y aller. Vous pourriez faire une belle rencontre. Donc, voilà. En tout cas, je sens des Sagittaires qui ont acté une séparation. Hein. Peut-être je sens que vous avez été intègre avec vous-même. Vous avez été, voilà, vous avez senti que c'était la bonne chose pour vous. Vous vous êtes écouté et ça, c'est très courageux. C'était courageux. En tout cas, c'est marrant parce que j'ai vraiment eu, pour les Gémeaux aussi, c'est à peu près ce même message. Le fait d'acter peut-être les énergies du printemps, où on avait la lune, non, on avait la pleine lune en bélier aussi, hein, qui impulse, qui lance, qui balance aussi, hein, étant donné que c'est les énergies du bélier. Donc c'est justement le fait de prendre ce nouveau départ, hein, parce que l'énergie du bélier, c'est ça pulse. Alors, pour mes chers Sagittaires, on a de belles choses vous attendent pour le mois d'avril. Waouh, dans le domaine sentimental. Allez, pour mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quel message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Alors, on a pas mal de messages, mais je les prends. On a la carte du nom, on a la carte de la chance, on a la carte de l'abondance. Et on a récolté les fruits. Alors, je vais juste mettre une carte sur la carte du nom. Pourquoi la carte du nom? Sagittaire pour le mois d'avril 2023. Pourquoi la carte du nom, s'il vous plaît? Je pourrais avoir un message pour la carte du nom pour le Sagittaire. 23. Pourquoi la carte du nom? Ouais, j'en ai trop. La carte du nom, s'il vous plaît. Je pourrais avoir un message sur la carte du nom pour le domaine sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Alors, on a d'ici quelques jours. J'entendais un bruit bizarre. Et on a la carte du printemps qui ressort en deux decks. Alors, donc pour moi, il y a le fait qu'il y a des choses qui vont arriver à vous, parce qu'en plus c'est marrant, parce qu'on a le soleil qui est là, et on a de belles choses à vous attendre avec cette carte. On a quoi? Le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va venir s'éclairer à vous. Avec la carte du nom, c'est comme si je ressentais le fait que, pour moi, d'ici quelques jours, peut-être que vous pourriez avoir le retour d'une personne. Alors c'est le message que j'ai, quelqu'un qui va revenir à vous, mais vous n'êtes pas prêt. Je pense, en tout cas, le message que j'ai pour certains Sagittaires, vous n'êtes pas prêt au retour de cette personne. Pour moi, voilà, c'est parce que voilà, je pense que vous avez encore envie de profiter de vous-même. Voilà, pour moi, on a une période de chance, d'abondance et récolter les fruits. C'est qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez semé, voilà, qui va germer, et on vous dit qui a germé en tout cas, si vous l'avez fait il y a quelques temps.
pour moi, il y a vraiment le fait que vous entrez dans une phase, une période favorable pour vous. Parce que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait le bon choix pour vous, vous vous êtes écouté. Et donc pour moi, s'il y a une personne qui revient, une personne avec qui vous êtes séparés, que vous n'avez pas envie de reprendre la relation, pour moi on vous dit non, en fait, tout simplement. Mais cette personne pourrait revenir assez rapidement. En tout cas, pour moi, on a vraiment le fait que les choses vont se débloquer pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Pour moi, on a vraiment on peut avoir une rencontre inattendue qui arrive. Pour moi, on peut avoir, sentimentalement, on peut avoir le retour d'une personne, mais une personne favorable, une personne avec qui, bien évidemment, je le répète, avec qui vous avez envie de laisser une seconde chance. Donc voilà, pour moi, en tout cas, il y a ce fait que cette personne, en tout cas, ça va être la bonne période, en fait, vous voyez. Donc voilà, en tout cas pour moi il y a ce fait que vous aurez travaillé l'un ou l'autre, en tout cas sur vous, vous aurez compris les erreurs du passé. Voilà, en tout cas pour moi vous allez de l'avant et justement en fait ça va être favorable pour vous. Et donc pour les célibataires, moi en tout cas j'ai une très très belle période de chance pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très favorable pour vous. Alors vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un, alors c'est le message que j'ai, rencontrer quelqu'un et devenir juste, entretenir un lien tout simplement amical au début. Peut-être parce que vous avez envie de vous préserver, prendre du temps pour vous aussi, en tant que, indépendamment. Mais j'ai cette sensation que justement ce lien pourrait tourner favorablement vers une relation un peu plus engageante dans le domaine amoureux. J'ai le temps d'une certaine façon, que j'ai une fois une personne qui m'a dit oui mais moi un ami c'est juste un ami, je ne vois pas dans le domaine sentimental. Bien évidemment, cette personne pensait ainsi. On n'est pas tous pareils. D'accord ? Voilà, il y a des personnes qui font partie de notre cercle amical avec qui, vous savez, si l'univers considère que cette personne, jusqu'à maintenant, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué et qu'en fait, à un moment donné, dans votre vie, vu qu'on évolue, cette personne, il y a des atomes crochus qui se font et que donc, forcément, tout simplement. Je ne dis pas qu'on on sort tous avec nos amis, etc., mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver. Qu'il y a eu un lien amical au début et ensuite ça tourne vers un lien amoureux. Ça arrive beaucoup plus qu'on imagine. Donc voilà. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Donc voilà, en tout cas pour moi, vous entrez dans une période favorable et positive pour vous. N'hésitez pas également à prendre soin de vous et à planter les graines, parce que pour moi, en tout cas, il y a à venir plus tard, on ne vous parle que de récolte. Donc n'hésitez pas à prendre les bonnes décisions pour vous, mes chers Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. On a la carte de « Aimez-vous d'abord ». Oui, comme je vous disais, vous allez vous retrouver. Alors, on va la mettre ici. Parce que pour moi, je sens en tout cas que vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Vous voyez, comme je vous disais, de planter les graines. Et justement, ça va être favorable. On peut avoir cette énergie qu'au printemps, vous allez actionner, mais vous allez faire des choses qui vont vous animer, qui vont vous faire du bien. Et peut-être que, quelques temps après, je me comprends, quand ça sera le bon moment de toute façon, quand vous serez en osmose avec vous-même, clairement, les choses arriveront. Une rencontre arrivera de toute façon parce que vous allez récolter en fait. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Bien évidemment, ça peut aller plus vite que je ne le dis, bien évidemment, on est d'accord. En plus, nouvel amour. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Le respect de vous-même va vous faire justement arriver cette belle personne. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. On a le dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Est-ce qu'on a un autre message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Est-ce qu'on a un dernier message? Merci. Et on a en dos de deck la carte du mariage. Il y a peut-être des Gémeaux qui vont se marier.
Allez savoir, hein. Vous allez peut-être m'annoncer dans les commentaires, bah oui, je me marie, Aurora, mon autre m'a demandé en mariage. Ou vous allez peut-être me faire un retour d'ici quelques temps. Et on a la carte de la passion et cela vaut la peine d'attendre. Donc voilà, comme je vous disais, vous allez semer, en fait, vous allez planter les graines et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Pour moi, vraiment, ça sera un très très beau lien. Comme je vous disais, il y aura une récolte. Donc voilà, n'ayez crainte. Pour moi, de toute façon, je sentais qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, mais parce que vous deviez avant tout être intégré avec vous-même, faire acter les bonnes décisions, faire les bons choix, hein, d'accord? Donc clairement de vous écouter. Que vous soyez célibataire ou en couple, on peut avoir ce nouvel amour, mais comme on peut avoir le fait de reprendre une nouvelle relation aussi, hein, d'accord? Pour moi, on peut avoir une reconnexion dans le lien avec son autre, et que justement, ça a été positif pour vous, cette séparation. En tout cas, voilà, pour moi, il y a le fait que j'ai des célibataires. Si vous avez envie de profiter de votre célibat actuellement, on vous dit profite-en. Profite-en pour te faire du bien, pour sortir, pour prendre soin de toi, pour une belle guérison. En tout cas, voilà, profite-en. Profite-en parce que voilà, clairement, il faut que tu sois sur des belles énergies, des belles vibes pour justement attirer cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour qui va arriver dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu sois dans de belles vibes. Il faut que tu sois bien avec toi-même. Et clairement, pour moi, de toute façon, on a la chance et l'abondance. Donc clairement, là, on vous dit qu'il y aura une très belle rencontre à venir. Vous allez récolter si vous faites vraiment, si vous plantez les graines comme il faut. Pour moi, on a vraiment ce nouveau départ qui peut arriver. Alors, clairement, ça peut être durant le printemps ou après le printemps. Mais en tout cas, peu importe, on a tous des vies différents. Les énergies peuvent être très, très lentes comme très rapides, hein. Quand on actionne, qu'on fait les choses comme il faut, généralement les énergies sont très rapides, hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière pour mes chers sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. On a la sexualité et le repos. En plus, c'est marrant parce que la sexualité me fait penser un peu à la passion. Donc on a vraiment le fait que justement, hein, vous allez retrouver, pour moi il y a le fait de retrouver quelque chose qui va vous animer, vous voyez. Pour moi vous avez profité de avec ce repos, vous avez profité de cette pause. Alors cette pause, si vous êtes célibataire, façon de parler, c'est une pause, c'est-à-dire qu'en fait peut-être que vous avez profité de votre célibat, vous voyez. Voilà. Pour moi, j'ai le fait que justement vous avez profité de cette pause pour vous retrouver, pour faire des choses qui vous font du bien, peut-être même que vous pourriez avoir des relations sans lendemain. Pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, tant que ça vous fait du bien, tant que ça vous permet de vous libérer, etc. Vous faites comme vous le sentez, mes chers sagittaires. Allez, pour les sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril. Pour les sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril, qu'est-ce que l'on a comme message, s'il vous plaît? On a les idées mélancoliques. Pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Ouais, d'accord. Donc, en plus, on a la carte de la jeunesse. Donc, moi, le message que j'ai, c'est que je sens les sagittaires qui vont justement avoir envie de retrouver une certaine... alors, pas jeunesse, mais de retrouver des envies de faire des choses quand vous étiez ado, même enfant. Vous aurez peut-être envie de retrouver cela, vous voyez. Peut-être que vous aviez, je sais pas moi, quand vous étiez enfant, peut-être que vous rêviez de visiter tel pays ou de faire tel sport. Peut-être que vous aviez envie de faire tel métier, ou je sais pas. En fait, il y a le fait de justement de repenser à vous, en fait. C'est vraiment ça, de repenser à vous, de vous aimer, de vous respecter, de faire des choses qui vont vous animer. C'est vraiment le message que j'ai. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est ça qui va vous faire rentrer dans de belles énergies. Alors, on va aller voir au niveau de vos énergies, donc dans le domaine sentimental. Donc voilà, en tout cas pour moi, clairement, vous allez vous reconnecter à vous-même. Hein. Déjà aussi avec votre corps, hein, parce que la sexualité, ça parle pas forcément que de ça. Mais aussi pour moi, j'ai ce mot que vous allez vous reconnecter à votre corps. Donc voilà, en tout cas pour moi, je sens en tout cas excusez-moi,
des Sagittaires qui vont se retrouver. De toute façon, pour moi, on a quand même la carte de aimez-vous d'abord. Donc, il y a vraiment cette nécessité que vous allez vous centrer voilà, sur vous. Ça va être très important durant ce mois d'avril, quoi. Quelles sont les énergies dans le domaine sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies des Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Quelles sont les énergies des Sagittaires? On a le chakra sacré, bien évidemment, donc hein, tout ce qui est en lien avec la sexualité. Alors, quelles vont être les énergies des Sagittaires durant le mois d'avril dans le domaine sentimental? Alors, et on a les réponses qui tardent. Alors, le message que j'ai, moi je peux avoir, alors ça va parler à certains, bien évidemment, c'est quelque chose d'assez spécial. Je sens en tout cas des Sagittaires qui n'ont peut-être pas été épanouis sexuellement dans des relations. Pour moi, vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver sexuellement en fait. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être c'est ça aussi avec la carte des idées mélancoliques. Peut-être que, voilà, hein, vous étiez peut-être dans une relation où vous n'étiez pas heureux, voilà, vous n'étiez pas épanoui. Parce qu'avec la carte du chakra sacré, on est quand même là avec le fait que ça a pu vous être un blocage pour vous, hein, tout simplement aussi. On peut aussi avoir un lien, peut-être en lien avec l'enfance. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Donc là, on vous invite à faire un soin au niveau du chakra sacré, donc voilà, tout ce qui est relié à la maman, donc parce que voilà, c'est relié donc à tout ce qui est au niveau des parties féminines. Donc on a vraiment le fait que là, il y a un besoin peut-être de débloquer quelque chose, hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous ouvrir, hein. Donc voilà, en tout cas pour moi il y a quelque chose qui arrive en tout cas pour ça. Peut-être que voilà, il y a peut-être, comme je disais, donc on peut avoir une nouvelle rencontre, là peut-être quelqu'un qui va vous apporter aussi cet épanouissement là. Donc voilà, en tout cas pour moi on a le fait qu'il y aura un déblocage durant le mois d'avril, hein. Pour moi, voilà, actuellement, après ça peut ne peut-être pas se faire forcément au mois d'avril, comme je vous disais, hein, ça peut traîner un peu, parce qu'on a quand même en plus les réponses qui tardent, donc c'est-à-dire que c'est, voilà, pour moi je sens déjà qu'en premier lieu vous allez vous aligner, et une fois que vous serez aligné, les choses vont arriver, d'accord? Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous, pour une carte conseil, mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril, pour les Sagittaires. Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Quelle carte conseil pour les Sagittaires pour le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023 dans le domaine sentimental? Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, mais j'aime bien quand elle saute. Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les Sagittaires? Quelle carte conseil pour les Sagittaires? Et en dos de deck, on a un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà, je vous disais que vous allez vous reconnecter à vous-même, bah oui. Et on a donc votre carte conseil, c'est une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. On va aller justement vous lire ce message, donc pour votre carte conseil. Alors, la femme représentée sur cette carte est est en complète, excusez-moi, communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et c'est marrant, je vous disais tout à l'heure que vous alliez vous ouvrir à de nouvelles idées en lien avec
écoutez, pourquoi pas, hein, de toute manière, c'est positif, hein, de toute façon. Et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Donc voilà, magnifique. De toute façon, comme je vous disais, vous allez vous aimer d'abord. En fait, vous allez vous accepter dans votre entièreté. Et pour ceux qui peuvent être bloqués dans le domaine sexuel, pour moi, on vous dit qu'il y a un épanouissement qui va se faire. Pour moi, peut-être, n'hésitez pas à aller voir une personne ou de faire des soins par rapport au chakra sacré afin de débloquer peut-être tout ce qui est en lien avec la sexualité. Hein, d'accord? De toute façon, pour moi, voilà, vous allez vous ouvrir à ça durant le mois d'avril ou le mois de mai. Hein, au niveau des énergies, ça bouge. Hein. Donc voilà, en tout cas, voilà, pour moi, je vous dis, vous allez vous respecter. Donc ça passe partout, en fait, par l'entièreté. Hein. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne. Donc voilà. Allez. On va aller voir maintenant une réponse à la question. Allez, pour mes chers Sagittaires, pour le mois d'avril, dans le domaine sentimental, on a une réponse à leur question, à la question que se pose le Sagittaire pour le mois d'avril, dans le domaine sentimental. Et toc. Oui. Alors, faire une pause. Oh, c'est marrant parce que tout à l'heure je vous disais oui. Bon. Les plans supérieurs vous demandent de vous arrêter, de revenir à vous-même, de vous reposer. Ça c'est marrant parce qu'on a le repos et vous d'abord. Votre corps et votre esprit ont besoin d'un congé pour atteindre le juste équilibre. Pourquoi courir après la vie quand il suffit d'un instant pour la contempler? Donc voilà, on vous dit un grand oui, un beau oui plutôt. Je sais pas un grand oui, mais c'est un beau oui. Donc voilà. Donc profitez, voilà, faites une pause, faites des choses qui vous animent, qui vous font du bien, comme c'est vraiment en lien avec votre carte. En tout cas, j'espère que cela aura répondu à votre question. Bien évidemment, ça ne répondra pas à toutes les questions, ne prenez pas cela non plus trop à cœur. Voilà. En tout cas, j'espère que mes chers Sagittaires, que cette guidance pour le mois d'avril dans le domaine sentimental vous aura plu et vous aura parlé. J'espère en tout cas que ça sera le cas. Si c'est le cas, et puis n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous écrire et de vous répondre plutôt. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo, ça me permettra justement de faire connaître un peu plus la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas abonné, écoutez, moi je vous invite à vous y abonner. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour la guidance générale. Donc on ira revoir également d'autres messages dans le domaine sentimental. Et puis écoutez, quoi dire de plus? Profitez, hein, profitez, vous avez de très beaux jeux. Voilà. Mais aimez-vous d'abord, d'accord? La personne la plus importante, c'est vous. Retrouvez-vous. De toute façon, c'est comme ça, c'est dans cette énergie-là que vous serez. Bon allez, moi je vous souhaite un très très beau samedi, je vous souhaite une belle journée et puis je vous souhaite également un très beau week-end. Et à très vite, oh, excusez-moi, j'arrive plus à parler. À très vite et à très bientôt. Bisous bisous.